Joseph Staline, de son vrai nom Iosif Vissarionovitch Djougashvili, était un homme politique soviétique et le dirigeant de l'Union soviétique. Voici quelques détails importants à son sujet. Date au pouvoir. Staline est devenu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique en 1922 et a consolidé son pouvoir au cours des années suivantes. Il est devenu le dirigeant de facto de l'Union soviétique après la mort de Lénine en 1924 et est resté au pouvoir jusqu'à sa propre mort en 1953. Crimes commis. Staline est responsable de nombreux crimes graves commis pendant son règne. Parmi les plus notables, on peut citer les purges politiques massives, les grandes purges des années 1930, au cours desquelles des millions de personnes ont été arrêtées, emprisonnées, exécutées ou envoyées dans des camps de travail forcés, goulag. Il a également mis en œuvre des politiques économiques désastreuses telles que la collectivisation forcée des terres agricoles, ce qui a conduit à des famines dévastatrices, en particulier dans les années 1930 en Ukraine, Holodomor. Duré au pouvoir. Staline a exercé un contrôle quasi absolu sur l'Union soviétique pendant près de 3 décennies, de la fin des années 1920 jusqu'à sa mort en 1953. Cause de sa mort, Joseph Staline est décédé le 5 mars 1953. La cause officielle de sa mort est une hémorragie cérébrale, mais les circonstances exactes de sa mort restent sujettes à débat. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu être empoisonné, mais il n'y a pas de consensus définitif sur la question. Staline est souvent considéré comme l'un des dictateurs les plus brutaux de l'histoire, en raison de son régime répressif, des purges politiques massives et de ses politiques économiques désastreuses qui ont causé la mort de millions de personnes. Son héritage est complexe et continue de susciter des débats sur sa responsabilité dans les souffrances et les pertes de vies humaines pendant son règne. La relation entre Joseph Staline et Adolf Hitler a été complexe et changeante au fil du temps, mais elle peut être résumée en 3 grandes phases. 1. Pacte Molotov-Ribbentrop. En août 1939, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie ont signé le pacte Molotov-Ribbentrop, également connu sous le nom de pacte de non-agression germano-soviétique. Ce pacte comportait une clause secrète qui divisait l'Europe de l'Est en sphères d'influence allemande et soviétique. Cette entente a été avantageuse pour les 2 parties à court terme, car elle a permis à l'Allemagne de lancer la Seconde Guerre mondiale sans craindre une intervention soviétique et à l'Union soviétique de renforcer sa position à l'Est. 2. L'invasion de l'Union soviétique. En juin 1941, Hitler a trahi le pacte Molotov-Ribbentrop en lançant l'opération Barbarossa, une invasion massive de l'Union soviétique. Cette attaque a pris Staline et le leadership soviétique par surprise, et elle a marqué le début de la guerre germano-soviétique sur le front de l'Est, l'un des fronts les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique est finalement devenue l'un des principaux alliés des puissances alliées dans la lutte contre l'Allemagne nazie. 3. Alliance avec les Alliés. Après l'invasion allemande, l'Union soviétique est devenue un membre crucial des Alliés dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Staline, le président américain Franklin D. Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill ont formé le Big Three, travaillant ensemble pour coordonner les efforts de guerre et la stratégie militaire. Cette alliance a culminé lors de la conférence de Téhéran en 1943 et de la conférence de Yalta en 1945, où les leaders ont discuté de la future division de l'Europe après la guerre. En résumé, la relation entre Staline et Hitler a commencé avec le pacte Molotov-Ribbentrop, mais elle a rapidement été rompue lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique. Par la suite, l'Union soviétique est devenue un allié clé dans la lutte contre l'Allemagne nazie, bien que les relations entre les dirigeants aient souvent été marquées par la méfiance et les rivalités.